opérateurs économiques, commerçantes et commerçants, citoyens de toutes catégories. Bâtir une maison ou un centre de commerce autour d'un poteau électrique, c'est mettre sa vie et celle des autres en danger. Évitons par tous les moyens cette cohabitation à haut risque avec les poteaux électriques. Fidèles amis de la télévision nationale, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous à ce rendez-vous de l'actualité dont voici le sommaire. Radio Parakou renaît de ses cendres pour le bonheur des populations du Septentrion. Après la visite du directeur général de l'ORTB, les choses semblent rentrer dans l'ordre. La vie en couple, tout un art et pas facile. C'est un petit reportage que nous vous proposons dans ce journal à l'occasion de la fête de Saint-Valentin, fête célébrée le 14 février de chaque année. Quel est l'état des lieux des plages à Cotonou quelques semaines après l'opération de nettoyage? Quelle est la stratégie de suivi de cette opération? Une équipe de la rédaction a mené une enquête à ce sujet. Et nous démarrons ce journal par un clin d'œil politique avec le mouvement politique pour la paix et le développement pour la paix et le développement bien sûr, qui a vu le jour à Gouka dans la commune de Banté. Gilles Dansou pour nous en parler. Un mouvement pour mettre les pieds sur l'accélérateur. Le développement d'abord. Une bonne initiative saluée par tous. La cérémonie à laquelle nous prenons part en ce moment est la signature de l'acte de naissance du mouvement politique qui est le regroupement des jeunes de différentes obédiences politiques dénommées Nouvelle Alliance pour la paix et le développement, NAPD. Le président élu est bien conscient des défis qui l'attendent. En me portant à la tête de ce mouvement, vous attendez certainement de moi des résultats. Cette attente me paraît légitime, mais puisqu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps, dit-on, la conjugaison des efforts de tous s'avère indispensable. C'est pourquoi je vous invite à ne ménager aucun effort pour m'accompagner dans l'atteinte des objectifs qu'on s'est librement fixés afin qu'ensemble, nous gagnions le pari de la paix et du développement. La nouvelle Alliance pour la paix et le développement est née pour relever les défis de l'émergence de notre pays, le Bénin, et sortir la jeunesse de son état de marginalisation et enfin servir d'éclairage à la base pour une bonne gouvernance des collectivités locales. Une initiative bien encouragée par un fils du terroir. Je prends l'engagement aujourd'hui de faire toutes les courses afférentes à cela avec vos enfants qui sont en train de mettre sur pied aujourd'hui cet important mouvement politique. Et je vous rassure que dans peu de temps, vous allez voir beaucoup de réalisations. C'est un mouvement qui va accompagner les cadres de Banté à des positionnements assez élogieux. Je voudrais que vous les accompagniez. Le développement avant tout. L'Association pour la promotion de l'homme et la protection de l'environnement pour le développement durable, AFED Finance, a reçu ce lundi 13 février son agrément pour l'exercice légal de son activité. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Le compte rendu de Bénédicte Amouzou est présenté par Jérôme Humbo.
Les activités de microfinance sont désormais subordonnées à la possession d'un agrément. S'inscrivant dans cette logique, l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, ANSFD, donne feu vert à l'AFED Finance, Association pour la promotion de l'homme, la protection de l'environnement pour le développement durable. Le directeur général de cet organe de régulation estime qu'il est l'heure de rappeler les obligations. À partir de maintenant, la transmission périodique des informations à bonne date est une question capitale. La transparence dans la gestion de l'institution est une question essentielle. La collaboration avec les autorités de contrôle, que sont le ministre des Finances, à travers l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, la Banque centrale, voire la commission bancaire, doit être une collaboration franche. Cet octroi d'agrément fait suite à une kyrielle de situations non réconfortantes pour AFED Finance. À partir du moment qu'on publie déjà que voici les structures qui ont l'agrément et que déjà les clients voient qu'ils n'ont pas leur structure et par rapport à cette liste que l'on fait circuler et au travers des médias, vous savez ce que ça fait. Et nous évitons les clients pour leur dire enfin que leur structure a reçu son agrément. Tous les détracteurs qui leur disaient n'allez pas payer, AFED Finance sera bientôt fermée, qui n'ont qu'à être rassurés. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'assainissement des structures de microfinance qui interviennent au Bénin. 13 février, la communauté internationale a célébré la journée mondiale de la radio. À l'occasion, les projecteurs étaient braqués sur ce média et ses acteurs. Samuel Adimi et Jules Kweikou nous amènent passer quelques minutes dans les studios pour mieux découvrir les hommes de la radio, acteurs de l'ombre. De la musique distillée, une voix qui tonne. Pour ces jeunes, la radio, c'est leur quotidien. Plus qu'un simple outil, elle apparaît comme un allié sûr en communication. J'exprime mon quotidien, j'exprime ce que je vis, ce que je pense, ce que j'entends, ce que je ressens. L'animation, pour moi, me permet de partager avec ceux-là qui sont à la maison, qui m'écoutent. De vivre avec moi cet instant de bonne humeur que je partage en radio avec devant moi le micro. Radio Planète, il est 13h ce lundi. Urbain est à la présentation du journal de la mi-journée. En direct du studio, nous découvrons en même temps que les auditeurs le menu du journal. Demain 14 février, la communauté mondiale va célébrer dans tous les pays où elle est acceptée la Saint-Valentin, encore appelée la fête des amoureux. Dans le rang des férus de cette fête, les préparatifs vont bon train sur fond de morosité économique. Carlos, lui, est animateur. Il s'active pour son rendez-vous avec ses auditeurs. Un menu plutôt alléchant pour la fête des amoureux à venir. Je suis en train donc de préparer mon émission qui va passer tout à l'heure à partir de 17h30. Alors pour la Saint-Valentin spécialement, nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands, histoire donc de faire plaisir à tous les auditeurs qui prennent déjà le rendez-vous de l'émission Planète Show sur Radio Planète. Ils auront droit à quelques sélections musicales, histoire donc de faire plaisir à ceux-là qui se préparent déjà à célébrer cette fête. Au-delà du quotidien, quel avenir pour la radio dans un espace médiatique concurrencé par les nouveaux médias? La question est le principal sujet au menu du jour de Écho de l'actualité, une émission de la radiodiffusion nationale. La radio ne peut pas se considérer comme étant en train d'être enterrée, non. La radio doit profiter de ses réseaux sociaux et surtout de tout ce qui concerne le numérique pour se faire voir un peu partout, parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de suivre la radio sur Internet, on a la possibilité de suivre la radio via les smartphones, donc la radio, sans doute, va rester la première source d'information et la plus fiable. Qu'on le veuille ou non, la radio constitue aujourd'hui le canal et le média le mieux écouté. Ce qui est souhaitable, c'est que aujourd'hui que les radios se conforment aux nouvelles exigences qu'est, n'est-ce pas, le passage de l'analogie au numérique.
La radio s'adapte tant bien que mal à ses nouveaux voisins, les réseaux sociaux. Mais une certitude demeure, pour l'instant, la radio continue d'émettre. Cette voix, au bout des ondes, se fait toujours entendre. Instituée par l'UNESCO, la Journée mondiale de la radio vise à mettre en relief la puissance de la radio comme plateforme pour l'éducation et la liberté d'expression. Et dans ce monde en mutation où les réseaux sociaux fragmentent le public, y a-t-il encore de la place pour la radio ? Réseaux sociaux et radio sont-ils partenaires ou concurrents ? Sénandé Serge Ayaka et Rosemont Tiakbe ont mené l'enquête à Cotonou. Aujourd'hui, Yakoubou est de repos. À cette table de jeu, il est le seul à avoir un poste radio. Celui qui n'a pas la possibilité d'avoir une chaîne de télévision, une presse écrite, seule la radio, dans les villages, les hameaux, les plus reculés, c'est la radio que tout le monde suit. Depuis quelques années, Yakoubou ne peut se passer de sa radio. Il lui reste très attaché et c'est un sentiment qui trouve son fondement dans les fonctions mêmes de la radio. C'est un média de masse, comme on dit habituellement, qui, par sa flexibilité, par son accessibilité et tout le reste, a permis d'aller vers les auditeurs, de changer les comportements, d'apporter de l'information, d'apporter du divertissement à ces populations-là pour créer du lien social entre cet instrument qui est la radio et ces auditeurs-là. Mais quoique facile, dynamique et réactive, la radio a aujourd'hui de la concurrence. Les réseaux sociaux qui éloignent surtout les jeunes dans des cocons médiatiques. On a pratiquement tout ce qui se passe à la radio avec les Android. Peut-être si la radio peut créer des groupes sur les réseaux sociaux et envoyer à chaque fois leur programme, peut-être ça nous permettrait de rentrer plus en communication, de plus écouter la radio cette temps-ci. Sinon, vraiment, depuis, sans vous mentir, depuis un bon moment, je n'écoute plus la radio quand même. Dans les réseaux sociaux, là, souvent les gens nous balancent des informations qui ne sont pas fondées. Et les gens font même de l'intoxication. Alors qu'à la radio, les gens, c'est des professionnels. Les gens vont traiter l'information. Ils vont nous donner le bon, le concret même. Donc, la radio, on ne peut jamais oublier la radio. En écoutant ces publics, la radio doit donc opérer elle-même son changement et relever les défis de l'heure. Je pense que la radio doit résister à ces médias, à ces nouveaux médias en faisant sa mue. Si la radio reste telle qu'elle, telle qu'on l'a connue, juste un transistor, et puis ça s'arrête là, je crois que la radio risque de disparaître. Donc la radio doit utiliser les instruments du moment, les nouveaux médias, les prendre comme des moyens pour accroître son assise et non pas contre des concurrents. En attendant, Yakoubou rassure qu'avoir une radio, c'est avoir un ami et ne pas être seul. Quand le retour des signaux de Radio Parakou rallume la flamme de l'espoir, de l'espérance, de la vie tout court dans le septentrion. En effet, après le passage du directeur général de l'ORTB dans le septentrion, c'est la joie de plus d'un. Radio Parakou est désormais suivi 5 sur 5 à Kandi. Firmin Bassao et Olviga Messan sont allés faire le constat. Tel un phénix, la résurrection du signal de Radio Parakou fait des heureux. Nous sommes à Pédé, un village du premier arrondissement de Kandi, où les populations n'ont que pour compagnon leur poste radio. Radio Parakou, c'est clair? C'est clair. Non, avant, c'est comme ça. Tu as donné l'accident. Quelqu'un qui a piqué le couteau, qui a donné un coup de couteau à son prochain. C'est ça qu'il parle. Maintenant, il vient de parler de choses, des noms. Que maintenant, les gens ne suivent pas les noms comme l'ancien temps. Maintenant, les gens inventent des noms seulement comme pour le plaisir. Des années durant, la plupart des populations de l'Alibori sont restées privées de ce droit d'être informées. Mais aujourd'hui, ce n'est plus qu'un vieux souvenir. Affective, elle s'évadera
pas dans ses rêves. C'est Parakou. Il est préférable de l'orienter vers... Pour recevoir la radio Parakou, c'est très facile maintenant. Sans même enlever les antennes, on a eu ça. Des lieux de dépannage et de vente des postes radio dans le grand marché de Kandi. On aurait pu assister à une certaine affluence, mais hélas, la morosité économique est passée par là. Un peu. Peut-être 1, 2, il n'y a pas au marché. Mais avant là, il y a un marché. Même là, qui fait mémoire là, il n'y a pas au marché. Qu'à cela ne tienne, pour ceux qui ont déjà leur poste, la concentration est pour le moment totale sur la fréquence de Radio Parakou. Ceci grâce à la détermination farouche des nouvelles autorités de l'ORTB qui y ont cru. Aujourd'hui, 14 février, on célèbre la Saint-Valentin, fête de l'amour. Et une Saint-Valentin sans dérive, c'est possible. Et c'est le but que poursuit Judith Bernis à Divignon avec sa campagne de sensibilisation des jeunes élèves à travers le pays. Elle était hier au complexe scolaire Le Sanctuaire du Savoir à Wamé-Sado, localité d'Aboumé-Calavi, où elle a prodigué quelques conseils et des attitudes à adopter pour traverser ce mois dit mois de l'amour sans risque. Le compte rendu de Francis Faton, Gloria Oni et Patrick Diossou. Qui est Valentin? Plusieurs histoires tournent autour de ce personnage, mais celle que nous retenons est la plus vérifiable historiquement et géographiquement. Histoire et géographie de la Saint-Valentin, célébrée le 14 février, replacée dans le contexte local. Puisque c'est une journée pour célébrer l'amour en souvenir de ce prêtre qui prône le mariage, les croyants mariés peuvent commémorer ce jour. La jeunesse non encore unie dans un lien du mariage ne doit pas s'adonner à un tel événement de la manière dont c'est célébré aujourd'hui dans le monde païen où les jeunes se livrent à la débauche le 14 février. Texte biblique et coranique à l'appui, le vécu quotidien a permis d'aboutir à une solution pour vaincre les tentations. Quand je ressentais certaines choses que je ne pouvais pas transmettre ou expliquer directement, j'écrivais. J'ai de gros cahiers là, remplis de tout. Mon premier livre parle essentiellement d'amour. Ça fait partie de tout ce que j'écrivais. Mais pourquoi ce lieu choisi? Ce lieu est choisi pour 3 raisons. La commune est la plus peuplée du Bénin, l'arrondissement est le plus grand de cette commune et la localité est l'une où le nombre de filles semble être le plus élevé. En témoigne cet établissement sélectionné, le Sanctuaire du Savoir. Dans ce sanctuaire scolaire, avec les autorités, de salle en salle, la sensibilisation a été telle une prière qui exorcise les pensées de ces âmes innocentes pour un amour pur. Un amour pur et la finalité de l'amour est la vie en couple. Vivre ensemble, c'est tout un art, ainsi donc sur le plan aussi bien sur le plan relationnel, que sur le plan économique. Comment régler les conflits lorsqu'ils surviennent et gérer les dépenses au sein du couple. Quelques éléments de réponse dans ce reportage que nous proposent Agnat Bello et Bernol Djogui. Loin d'être un fleuve tranquille, la vie en couple est rythmée par la gestion du quotidien. Et quand on parle de gestion, les dépenses se logent à bonne enseigne. Qu'importe les activités du couple, la répartition des charges du ménage n'est pas toujours aisée. Et pourtant, l'option patriarcale de la plupart des cultures béninoises est claire là-dessus. Étant donné que le mariage est patrie locale et la famille patrilinéaire, la dépense liée à la lumière, à l'énergie, dépend du mari. Ce qui relève du loyer également revient au mari, comme ce qui relève de l'eau, la consommation de l'eau. Aujourd'hui, les petits conflits que nous constatons, c'est que le plus souvent, il y a des femmes qui pensent que c'est l'homme qui doit tout faire. Ou il y a des hommes qui pensent que c'est la femme qui doit apporter le maximum. C'est selon les moyens de chacun. Pour paraphraser Seydou Badian, la langue et les dents appelées à cohabiter toute une vie se querellent. La survenue d'un conflit dans le couple est donc inévitable. Le conflit dans le ménage ne fait qu'avancer normalement. Et pour que un conflit prenne un caractère antagonique pour déboucher sur le divorce, ça veut dire que réellement
il y a des cas où ces conflits ont été inconciliables, ça peut arriver. Alors, lorsque le conflit arrive, ça dépend du mode de fonctionnement du ménage. Est-ce qu'il s'agit d'un ménage où les conjoints se retrouvent à des moments donnés pour faire le point? Ils doivent profiter de la nuit ou du moment où les enfants ne sont pas là pour s'expliquer, pour se comprendre. Maintenant, à défaut de tout cela, je pense que les personnes qui peuvent encore intervenir, c'est les parents. L'essentiel aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas chercher à ce que les couples se détériorent. Aujourd'hui, un couple sur 3 est sujet au divorce, faute de compromis et de dialogue. Et pour mieux célébrer cette fête de l'amour, la maison de vente des appareils téléphoniques Allo Mobile casse ses prix pour accompagner les amoureux. La gamme Lumia est réduite jusqu'à 50% et les amoureux peuvent acheter un smartphone. Suivez ce public reportage que nous proposent Monique Torron et Jérôme Mungo. C'est déjà la Saint-Valentin. L'amour est le sel de la vie. Pour être durable, il a besoin d'être consolidé. Pour ce faire, Allo Mobile accompagne les amoureux à défier la morosité économique à travers notamment 50% de réduction des portables de la gamme Lumia. Ma Valentine voulait un téléphone Lumia pour la Saint-Valentin, donc je l'ai pris le Lumia 1320. C'était à 189 000, mais aujourd'hui je l'ai pris à 99 000. Les réductions sont vraiment intéressantes. Elle sera super contente. Et ce n'est pas tout. Pour les autres marques de téléphones telles que Alcatel, Infinix, iPhone, les prix sont irrésistiblement amoureux. À partir de 35 000 francs CFA, tous les Valentins peuvent déclarer leur flamme avec Internet, WhatsApp, Facebook et rester connectés comme Rolande. Comme moi, j'ai un petit budget, j'ai choisi un téléphone de 35 000 francs pour mon Valentin. Ça, WhatsApp, Facebook, appareil photo, que demander de plus? À ma grande surprise, j'ai reçu comme cadeau une bouteille de vin. Mon Valentin serait fier de moi. Appréciez le tout nouveau Infinix 04 ou le 04 Plus. C'est vraiment le top du top, c'est vraiment génial. Je pense que maintenant nous allons rester définitivement connectés et j'invite tout le monde à faire comme moi. 64 Go de mémoire interne, 20 mégapixels pour l'appareil photo, 13 mégapixels pour les selfies, 2 processeurs ultra rapides pour une connexion hors du commun. Je sais qu'avec la situation économique actuelle, les Valentins ont peur de sortir pour faire des cadeaux. N'ayez pas peur. Pour un 8 francs à toutes vos demandes, faites un seul geste, le vrai. Et ce seul geste d'amour, c'est avec Allo Mobile. Ne vous trompez pas de cadeau. Bonne fête à tous les Valentins et à toutes les Valentines. Avec Allo Mobile, les Valentines et Valentins peuvent s'acheter des portables de qualité avec 12 mois de garantie. Allo Mobile, génération mobile. Bonne fête de Saint-Valentin à toutes et à tous. Une organisation particulière chez les conducteurs de taxi-moto à Lokossa. Les émigrants de la cité des Côtes-à-Fond ne circulent pas généralement à la recherche de clients comme on peut le constater ici à Cotonou. Leur méthode, c'est d'attendre les clients au niveau des points de rencontre des rues et le service se fait à tour de rôle. Cyprien Lokosso et Evariste Zomaou ont fait une incursion dans ce secteur d'activité. Voici le reportage. Ici, à Lokossa, les conducteurs de taxi-moto ne circulent pas à longueur de temps à la recherche des clients. Vous les verrez au niveau de presque tous les petits et grands carrefours de la ville. Ils sont assis sur leur moto et attendent leur tour de service. Quand tu te promènes, tu n'arrives pas à trouver de clients. Et il y a encore beaucoup de motos en circulation. Donc, si tu te promènes, c'est rien. Donc, on est obligé de s'attendre un peu. Nous, on a fait l'expérience ici à Lokossa. On a compris que s'il faut se promener à Lokossa, on va gaspiller beaucoup de nos carburants. Par exemple, tu quittes le quartier Okunpo vers le Nil là-bas et tu n'as pas trouvé de client, tu es allé jusqu'à Tchikome et c'est à Tchikome maintenant que tu trouves un client qui te dit de le retourner, de l'amener à chose à Eni ou bien à l'UIT dans le quartier Okunpo et il te dit c'est à 150.
Tu ne peux pas faire ce trajet de plus de 3 km aller-retour, ce qui veut dire 6 km, tu vas prendre 150. Donc là, il est mieux pour nous à Lokossa de rester sur les packs et de travailler. Quand le client vient, on les prend. Du coup, presque tous les grands arbres aux abords des rues sont transformés en parking. On en dénombre aujourd'hui 32 dans l'arrondissement de Lokossa. Voici le tableau sur lequel l'ordre de service est établi. À tous les endroits où vous les trouvez, vous retrouverez le même dispositif. Tableau, craie et chiffon. On faisait, c'est toi qui es arrivé, qui est le dernier. Tout comme on paie les factures à la SBE, on s'aligne. Mais au fil des temps, Dieu merci, il y a un enseignant qui nous a donné l'idée précisément sur notre pack là, ici. Et l'enseignant dit, mais maintenant, quand vous faites tour à tour, celui-ci qui doit partir avant moi là, il ne serait pas bon que vous essayiez de mettre un tableau là pour mettre les numéros. C'est lui qui a été en 95-96 par là à nous donner des idées. C'est là que nous avons pris l'initiative de commencer par marquer les tours au tableau. Et celui qui vient là, il est lettré ou il est illettré, il doit tout faire pour connaître comment écrire au moins son dossard au tableau. Et si l'autre vient, il écrit son dossard au-dessous. Et quand le tour est là, on demande qui est là avant l'autre. On voit le tableau, on suit le tableau, on va au tour. Cette méthode de fonctionnement établie, les conducteurs de taxi moto à Lokossa parviennent à rentrer le soir, soit avec des pièces d'argent, soit avec des billets. Si ça marche bien, je peux trouver au moins jusqu'à 1000 francs, 1500 dans les normes. Mais parfois, certains peuvent trouver plus que ça. Mais parfois, les gens peuvent trouver moins de ça aussi. C'est difficilement qu'on arrive à trouver 1500 des fois. Sinon, là où je suis maintenant, je n'ai même pas trouvé 1000 francs dans la journée. Donc, je dois joindre les deux bouées, les enfants sont à la maison. Et ils sont déjà à 16 heures comme ça, donc il n'y a rien. Il n'y a rien dans la circulation. Conduire les émigrants, un métier difficile selon les acteurs. À Lokossa, ils sont environ 2000 à l'exercer. Un métier pour joindre les deux bouts. 2 mois après l'opération choc de nettoyage des plages, quel est l'état des lieux? Ces écosystèmes sont-ils toujours propres? Quelle est la suite à donner à cette opération? Élément de réponse à travers cette enquête signée William Tuki. Ces images ont été prises sur les côtes béninoises il y a de cela plus de 2 mois. Des images montrant l'ampleur de l'insalubrité sur les plages de Cotonou et de Semekoji. Mais grâce à l'opération choc de nettoyage, ces écosystèmes ont retrouvé leur vrai visage. Au compteur, plus de 8000 tonnes de déchets enlevés. De quoi couvrir la moitié de la ville de Cotonou. Il y a quelques mois, nos plages étaient les plus sales de la côte ouest africaine. Mais je vous dis, à partir depuis le 23 décembre, ce n'est plus le cas. Nous faisons partie des plages propres de la zone ouest africaine. Mais derrière cette action de veille se cache un autre problème de propreté. La gestion des boues de vidange déversées directement dans l'océan via ce conduit. Il y a une station d'épuration que Cibo a mis en place. Et cette station d'épuration, il faut avouer aujourd'hui, a dépassé ses capacités. Parce qu'il y a une capacité qui est prévue donc en termes de dimensionnement de ces stations. Et aujourd'hui, vu la taille de la population et vu la demande, et comme c'est la seule station, aujourd'hui, beaucoup de boue arrive. Et sur ces stations, malheureusement, le traitement ne peut pas suivre si en temps nous fonctionnons, donc nous dépassons donc les limites fixées en termes de dimensionnement de la station. Donc, par conséquent, le rejet qui se fait après traitement n'est pas forcément aux normes. Et donc, il y a une pollution là. Des plages aujourd'hui, lieux de plaisance, d'attraction ont nécessité de grosses ressources mobilisées par l'État. Une action que certaines populations riveraines veulent amoindrir à travers la supervision. Nous voulons ériger une brigade à la plage afin de pouvoir sécuriser la plage, et s'ériger aussi en maître nageur pour pouvoir sauver la vie de notre compatriote et aller dans la même direction avec le gouvernement en ce qui concerne le développement. L'attraction des plages, c'est aussi la sécurité qui y règne. À ce niveau, des mesures doivent être prises. Mieux, il va falloir sensibiliser les populations qui y viennent se ressourcer et qui abandonnent des déchets. C'est un écosystème très fragile, mais qui nous nourrit.
des poissons, tout ce qui est espèces halieutiques. Quand ces espèces halieutiques consomment les métaux lourds qui sont déposés, les canettes abandonnées, les piles abandonnées parce qu'on est allé, on a joué, on a laissé les piles, donc tout ceci se retrouve après sur nos tables. Donc il y a encore là un travail de sensibilisation à faire, d'éducation de la population à faire, et nous allons continuer jusqu'à ce que, à l'instar des autres pays, les gens commencent par défendre leurs plages. Les plages constituent des poches d'entrée d'importantes devises pour l'économie. C'est aussi des écosystèmes qui jouent le rôle d'épuration psychique, bref, de l'être en quête de renouvellement. Hors de nos frontières, à présent, en Centrafrique, une colonie de rebelles de l'ex-Seleka a été stoppée par les militaires de la MINUSCA qui ont fait usage de leurs armes. La force de l'ONU avait prévenu les groupes armés que les Nations Unies répliqueraient si des mouvements de troupes se forment pour attaquer la ville de Bambari. Reportage. La Centrafrique est toujours en proie à l'insécurité. Le général Joseph Zundeko, chef d'état-major du FPRPC, une faction de l'ex-Seleka, a été tué samedi lors d'une opération des casques bleus de l'ONU. Les rebelles qui se dirigeaient vers Bambari, une ville située dans le centre, ont été stoppés par un hélicoptère de la MINUSCA. Ces derniers jours, la Centrafrique connaît un regain de tension. Au moins 20 combattants ont été tués autour de Bambari après des affrontements entre deux factions rivales de l'ex-Seleka. Le gouvernement de Faustin Touadéra a pourtant lancé une campagne de désarmement et de réinsertion des groupes armés. Malgré cela, la paix demeure toujours fragile. C'est en 2013 que la guerre a éclaté dans ce pays d'Afrique centrale, lorsque le président François Bozizé a été renversé par des rebelles de la Seleka qui prétendaient défendre la minorité musulmane du pays, ce qui a entraîné une riposte des milices chrétiennes anti-Balaka. Le conflit a fait des milliers de morts et déplacé des centaines de milliers de civils. Depuis, le pays essaye tant bien que mal de sortir de ce chaos sous la tutelle de la MINUSCA. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève le 13 de ce mardi 14 février 2017. Merci pour votre aimable attention et bonne suite des programmes de la télévision nationale.